Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres. Les suites du drame de Romorantin, cet accident qui a coûté la vie à une famille de 4 personnes. Le jeune homme de 25 ans mis en examen hier a été laissé libre sous contrôle judiciaire. La Ligue contre la violence routière dénonce cette décision du juge d'instruction qui n'a pas suivi les réquisitions du parquet. Un homme de 25 ans qui conduisait avec 1,5 g d'alcool par litre de sang. L'alcool au volant qui reste l'une des principales causes d'accidents dans la région. Indre-et-Loire et Loir-et-Cher sont dans la moyenne haute. Environ 30% des accidents sont imputables à une conduite sous l'empire alcoolique. Et puis une démonstration de télémédecine aujourd'hui entre Tours et Montoire-sur-le-Loir. C'est le professeur Arbeil qui l'a réalisé. Il ne s'agissait que d'une échographie en présence du président de région. La télémédecine qui est montrée comme le moyen de lutter contre la désertification médicale. Dans l'actualité ce soir, donc, d'abord les suites du drame de Romorantin. Le jeune homme de 25 ans mis en examen hier a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Il conduisait avec 1,5 g d'alcool par litre de sang samedi soir. Sa fourgonnette a percuté un autre véhicule dans lequel les 4 occupants d'une famille recomposée sont décédés. Le point, Anaïs Michaud. C'est pour homicide involontaire aggravé par la conduite sous l'empire d'un état alcoolique que le jeune homme de 25 ans, dont le fourgon avait percuté samedi soir un autre véhicule à hauteur de Romorantin, causant la mort de 4 personnes, avait été immédiatement placé en garde à vue au commissariat de la ville, puis mis en examen ce lundi. Avec 0,74 mg d'alcool dans l'air, ce commercial qui rentrait d'un baptême, roulant dans le sens Romorantin vers nous, à bord de son véhicule de fonction, était bien au-dessus du seuil toléré de 0,25 mg. Un taux délictuel selon la loi qui avait amené le parquet à requérir le placement en détention provisoire. Une requête que le juge d'instruction a décidé de ne pas honorer, préférant le libérer sous contrôle judiciaire. Alors ça peut être un peu surprenant, mais ça rappelle 2 choses qui sont essentielles. D'une part, que la détention provisoire, c'est l'exception, c'est la loi. Et d'autre part, que la détention provisoire, en tout état de cause, ce n'est pas un mode d'exécution d'une peine par provision. Une décision qui peut paraître étonnante compte tenu de la gravité des faits, mais qui est la simple application de l'article 144 du Code de procédure pénale. Si la personne mise en examen ne risque pas de renouveler l'infraction et qu'elle présente des garanties pour venir s'expliquer devant ses juges le moment venu, elle n'a logiquement aucune raison d'être placée en détention provisoire. Maître Rapin affirme que son client dit ne pas se souvenir de l'accident. Selon lui, il serait en état de choc. Un jeune homme qui n'en serait pourtant pas à sa première incartade routière, puisqu'il aurait déjà subi une suspension de permis pour excès de vitesse. Pour l'heure, les circonstances de l'accident de samedi restent inconnues. Une instruction est en cours, c'est-à-dire qu'il va y avoir ensuite, là, moi je ne sais pas exactement ce que décidera le juge d'instruction, je suppose qu'il y aura des expertises par rapport au véhicule pour déterminer tous les actes qui permettront de déterminer les circonstances exactes du drame. Dès l'instruction terminée, le jeune homme devra très probablement se présenter devant le tribunal correctionnel de Blois. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et à Romorantin, l'émotion est encore vive 3 jours après le drame. Regardez ces images de gerbes de fleurs déposées sur les lieux de l'accident par des proches ou même par des anonymes. La mairie est également endeuillée puisque la mère et la sœur des 2 enfants qui sont décédés dans l'accident sont employées municipales. Tout est fait pour les accompagner dans ce moment difficile. Écoutez plutôt un des adjoints au maire de Romorantin. Il est au micro de Brian Bock. Nous avons reçu hier Madame la mère des 2 enfants qui ont été tués pour voir avec elle ce dont elle avait besoin, tant au point de vue matériel que moralement. Et dès le dimanche soir et le lundi, tout le monde dans la ville de Romorantin en parlait, avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, j'ai remarqué que les gens étaient très, très concernés. Et puis cette famille était connue. Le papa qui est décédé tenait un magasin de réparation de motos. Je crois que c'était une grande émotion dans Romorantin dès le dimanche. Et puis les Romorantinais pourront rendre hommage aux victimes jeudi matin puisque les obsèques auront lieu à 10h30 en l'église Saint-Étienne.
Alors ce drame de Romorantin semble être un nouveau drame de l'alcool. L'alcool qui, malgré la répression menée depuis un certain nombre d'années, est responsable de 28% des accidents mortels. C'est une moyenne nationale. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher se situent au-dessus de cette moyenne, autour des 30%. Alors la répression peut-elle tout? Suffit-elle? Faut-il voir ailleurs d'autres pistes pour tenter d'enrayer la pratique de la conduite sous l'empire alcoolique? Élément de réponse avec Brienne Bock. Sur la route, plus d'un quart des accidents mortels sont causés par l'alcool. Entre 2005 et 2009, la proportion nationale était de 28,5% des accidents. En 2011, le constat est accablant. La part des accidents causés par l'alcool est de 34%. Pour le président de la Ligue contre la violence routière du Loir-et-Cher, l'explication se situe auprès des jeunes conducteurs. D'un côté, on incite les jeunes à boire de l'alcool, on les incite à avoir des comportements qui sont déviants, et puis de l'autre côté, on leur dit c'est pas bien. Voilà, donc c'est toute cette dichotomie qu'il faut arriver à gérer, et c'est vrai que les campagnes actuelles ne sont pas du tout à la hauteur. Si pour certains défenseurs de la sécurité routière, les campagnes de sensibilisation ne sont pas à la hauteur, pour d'autres, il faut aller encore plus loin dans la prévention, jusqu'à empêcher des conducteurs sous l'emprise de l'alcool à conduire, tout cela grâce à un dispositif. C'est l'installation d'éthylotests anti-démarrage sur tous les véhicules qui sortent d'usine. Et je pense que là, c'est imparable. Comme l'automobiliste est obligé de tester son haleine lorsqu'il prend le volant, le moteur ne démarre pas s'il est alcoolisé. Donc je pense que la seule mesure qui soit vraiment efficace, c'est celle-là. Une mesure dans ce sens a déjà été prise par le gouvernement. Des éthylotests au prix d'€1 devront être obligatoirement présents dans tous les véhicules. Et ces éthylotests seront obligatoires à partir du 1er juillet et leur absence sera sanctionnable à partir de novembre prochain. En bref, plusieurs déplacements politiques dans la région demain. Le premier à la chaussée Saint-Victor à côté de Blois. François Bayrou s'y rendra demain en fin de journée, en prélude de la journée de la femme. Nadine Morano, ministre de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sera elle à la Croix-en-Touraine en compagnie de Claude Greff, secrétaire d'État à la famille, pour un meeting de soutien à Nicolas Sarkozy. Et puis je vous informe que notre invité ce soir est l'écologiste Noël Mamère, qui est à Tours dans le cadre de la campagne d'Eva Joly. L'escroquerie avait été démasquée et 3 prévenus qui comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Tours vont devoir rembourser la somme de 22 000 € au Conseil général d'Indre-et-Loire. 3 prévenus, membres de l'entraide ouvrière et même l'ancien directeur de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Au centre de l'escroquerie, une chaudière à bois inaugurée en 2007 sur le site chambrésien de l'entraide ouvrière. L'association avait demandé une subvention au département, mais le coût avait été largement dépassé. Du coup, elle a présenté la facture à la Chambre d'agriculture qui, à son tour, a demandé une subvention au département, d'où la somme à rembourser. À noter qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel dans cette affaire. Le syndicat CGT du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Indre-et-Loire tire la sonnette d'alarme. Ils sont en sous-effectif et ne peuvent pas traiter correctement l'ensemble des dossiers. Un service qui s'occupe de réinsérer anciens détenus, personnes visées par des mesures de travail d'intérêt général ou personnes en liberté conditionnelle. Or, à Tours, par exemple, ils ne sont que 16 pour gérer 2500 personnes. Écoutez plutôt Vanessa Fouillet, déléguée syndicale CGT, elle est au micro de Gaël Poulain. Les gens qui nous sont confiés, en général, sont déjà des récidivistes. Très souvent, lors des premières infractions, les premiers délits sont sanctionnés de petites peines qui n'entraînent pas forcément un suivi au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc déjà, les personnes qui nous sont confiées, très souvent, sont déjà des récidivistes. Donc effectivement, le risque, il est grand lorsque une personne arrive par exemple en maison d'arrêt, qu'elle arrive sans logement, sans emploi, et si elle ressort dans les mêmes conditions, nous avons toutes les chances, la malchance plutôt, de les voir revenir quelques mois plus tard. On s'intéresse maintenant à une évolution technique vue comme le moyen de lutter contre la désertification médicale. Il s'agit de la télémédecine. Une démonstration avait lieu aujourd'hui entre Tours et Montoire-sur-le-Loir. C'est le professeur Arbeil qui l'a réalisé en présence du président de région, puisqu'un service de médecine à distance via Internet va se développer sur le territoire régional. Michael Briffaut. Pour l'occasion, c'est encore un faux patient. Un étudiant se prête au jeu pour passer une échographie de sa vésicule biliaire. Une manipulation réalisée par un robot et contrôlée à distance par un médecin grâce à Internet.
Un service qui sera en fonctionnement, en vrai cette fois, d'ici un mois entre l'hôpital Trousseau à Tours et celui de Montoire-sur-le-Loir, tous deux distants de 55 km. Les avantages de cette télémédecine sont nombreux pour un résultat équivalent. On ne déplacera pas les patients. Vous savez qu'une personne âgée, même 30 km, c'est pénible. Donc il faut les refaire dans l'autre sens, il faut attendre à l'hôpital, il faut attendre aux urgences, bref. Donc sur le plan humain, on va gagner. Sur le plan financier, on va gagner parce qu'il y aura des déplacements en moins. Et donc, je pense que tout le monde s'y retrouvera. Et surtout, sur le plan du traitement, il pourra être pris en charge beaucoup plus rapidement. Parce que lorsque vous consultez à Montoire et qu'on vous demande une échographie, il se passe bien 4 ou 5 heures avant que vous n'ayez le résultat et le retour du patient. En équipant Montoire-sur-le-Loir, c'est la première fois en métropole que la télémédecine est mise en place pour un hôpital où il n'y avait pas de service d'imagerie médicale avant. Le président de la région Centre voit dans cette technologie utilisant le haut débit Internet une application concrète pour lutter contre la désertification médicale. L'articulation avec les maisons de santé pluridisciplinaires, 50 maisons à l'horizon 2013, 100 maisons de santé pluridisciplinaires pour la région Centre à l'horizon 2020. Si elles s'équipent progressivement de tels robots, de tels appareils, permettront à la fois l'exploration et certains actes thérapeutiques à distance, en ayant à la fois l'expertise du spécialiste, du grand spécialiste, et puis la proximité. Pour s'équiper en télémédecine, un tel robot, c'est 50 000 €, un coût qui devrait rapidement baisser dans les années à venir. De son côté, la région Centre engage 150 millions d'euros sur 10 ans pour développer le haut débit sur son territoire. Le trafic aéroportuaire et des chiffres records en 2011, plus 6,3% de passagers en plus dans les aéroports de France. Et le low cost continue de peser toujours plus. À Tours, il représente quasiment l'activité complète de l'aéroport. 94,2% du trafic est assuré par ces compagnies, à savoir à Tours Ryanair. À noter que Flybe va faire son apparition pour une ligne vers le Royaume-Uni. Avant de se laisser, je vous informe que le Tours Volleyball joue ce soir. L'équipe se déplace à 7 dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Noël Mamère est notre invité. Restez avec nous.